أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soyez les bienvenus dans le programme La moralité des Ahlul Bayt alayhimus salam. Et le thème de notre jour porte sur ce qu'on appelle Husnul Khulq, c'est-à-dire le bon comportement. Étant donné que Dieu le Tout-Puissant, il a créé les hommes et il les a appelés toujours à chercher à avoir la perfection, il nous a toujours envoyé des prophètes et il nous a envoyé toujours des successeurs des prophètes qui vont nous guider vers le bon chemin. Parce que les hommes ne connaissent pas la bonne voie. C'est pour cela que Dieu le Tout-Puissant, il a envoyé des prophètes, il a choisi des personnes, il les a nommés des prophètes et il a fait toujours donner à chaque prophète des successeurs qui vont leur succéder pour guider les gens dans le bon droit, dans le droit qui va aboutir à la perfection totale. Parce que l'homme, lui seul, il ne peut pas avoir la bonne voie. Il nous faut des personnes qui vont être garanties, qui vont être entre nous et Dieu le Tout-Puissant pour que nous puissions toujours retrouver la bonne voie. C'est pour cela qu'il a envoyé des milliers de prophètes et comme vous le savez, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le chef et l'imam de tous les prophètes. Et aussi que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé 12 imams. Donc, si nous voulons aujourd'hui étudier le bon comportement, c'est à partir des comportements des prophètes en général et en particulier le comportement de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que vous le savez dans le Coran, Dieu n'a loué que son prophète Muhammad que par le bon comportement. Et aussi le comportement des 12 imams que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a autorisé de suivre à partir d'un ordre de Dieu le Tout-Puissant. Avant tout d'abord, nous essayons de définir ce qu'on appelle Husnul Khulq. Husnul Khulq, dans le français, nous allons essayer de traduire comme un bon comportement. Alors, qu'est-ce qu'un bon comportement? Toujours, les savants ont essayé de nous parler ou bien de nous définir ce qu'on appelle le bon comportement. Nous allons le retrouver dans ce livre-là. Ils essaient aussi de donner la définition du bon comportement. Il dit quoi? Husnul Khulq huwa halatun nafsiyatun tab'athu ala husni mu'asharati an-nas wa mujamalatihim bil bashashati wa tayyibil qawli wa lutfil mudarati kama arrafahu al-imam as-sadiq alayhi salam. C'est-à-dire le bon comportement, c'est un état que toute personne détient qui permet de être bien avec les gens. C'est un comportement que l'homme va avoir là où il pourra accueillir chaque personne d'une bonne manière, d'un bon comportement. Et aussi, ça fait partir aussi de parler une bonne parole. Et l'imam Sadiq alayhi salam, il a été demandé qu'est-ce qu'un comportement, qu'est-ce qu'un bon comportement, c'est-à-dire ma huwa husnul khulq. L'imam Sadiq alayhi salam, il a dit quoi? Il dit husnul khulq huwa talinu janahuk wa tutibu kalamuk wa talqa akhaka bi bishrin hasanin. C'est-à-dire que c'est que tu puisses avoir un bon numéro. Et aussi ta parole soit une bonne parole. Ce n'est pas de parler n'importe comment. Il s'agit de choisir de quoi je vais parler. Que ce soit quand tu es avec ta famille ou bien quand tu es dans la société.
Et aussi, si tu arrives à rencontrer avec une personne, donc tu vas savoir comment tu vas l'accueillir. Parce que l'islam, il a toujours donné des leçons qui nous permettent toujours de savoir comment nous allons être avec notre famille dans les maisons et aussi comment être avec nos proches, parents, nos voisins. Et aussi, il nous a montré comment être dans la société. Donc, c'est pour cela que l'imam Sadiq, le sixième imam des chiites, nous a montré à partir de ce hadith-là comment l'homme va être pour qu'on lui qualifie qu'il est un homme de bon comportement. Donc, et en plus de ça, nous allons voir d'autres hadiths qui se trouvent dans la religion musulmane, comment ils ont traité le bon comportement. Pour cela, la valeur de bon comportement dans la religion, c'est-à-dire dans l'islam, c'est quoi? قال الإمام الباقر عليه السلام إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. L'imam al-Baqir alayhi salam, comme vous le savez, c'est l'un des imams purifiés de la famille de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Il nous a dit quoi? Il dit, sachez que les plus parfaits qui de la foi, de la croyance, ce sont les personnes qui détiennent le plus bon comportement. C'est-à-dire pour être un homme bien, qui a bien accepté la religion, il faut toujours avoir un bon comportement. Si l'intéressé n'a pas un bon comportement, cela veut dire que jusqu'à présent, il n'a pas pu avoir la meilleure croyance. Donc, inna akmal al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. C'est ce que veut dire que le bon comportement compte beaucoup. Il ne suffit pas de dire seulement la ilaha illallah sans détenir le bon comportement. Sinon, bien sûr, il a accepté l'islam. Bien sûr, il a fait du bien. Mais cela seulement ne va pas suffire. Il faut avoir un bon comportement. Regardez, parce que c'est le bon comportement qui va faire rentrer les non-musulmans à l'islam. Si les musulmans se comportent bien, en ce moment, les non-musulmans vont dire « Ah, mais regarde les musulmans, regarde leur bon comportement. » Parce que si vous pensez l'histoire de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des mauvais comportements. Mais quand ils voyaient le prophète, quand ils voyaient son comportement, ils vont accepter la religion musulmane par son comportement. Dieu le Tout-Puissant, il a dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, toi, Muhammad, tu détiens un bon comportement qui est énorme. Donc, tous les prophètes n'ont pas reçu ce louange-là. C'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a pu avoir cela. Donc, si l'imam al-Baqir alayhi salam nous a dit que sachez que c'est lui, sachez que l'ensemble des musulmans, la plus perfection de la croyance, c'est celui qui détient le plus bon comportement. Donc, nous pouvons nous retrouver cela à partir de la biographie de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Sadiq alayhi salam aussi, il nous a qualifié, il nous a montré comment est la valeur du bon comportement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ma yaqdumul mu'minu ala Allah ta'ala bi'amalin ba'da al-fara'id ahabbu ila Allah min an yas'a an-nasa bi khuluqihi. L'imam Sadiq alayhi salam, le sixième imam de chiite, il a dit quoi? Il dit un croyant ne va pas faire un acte, le plus bon acte, qu'il veut toujours se rapprocher à Dieu qui est le plus le bon comportement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un autre acte
que le musulman va faire pour toujours être proche de Dieu, pour toujours avoir la perfection, plus que le bon comportement. Après avoir s'acquitté les obligatoires de la religion, par exemple la prière, le jeûne, l'aumône, ainsi de suite. C'est-à-dire après ces choses-là, ce qui est plus important aussi, c'est le bon comportement. Donc, à partir de ces deux hadiths-là, même si c'est seulement ces deux hadiths-là que nous disposons, cela devrait suffire pour nous, pour que nous puissions savoir la valeur du bon comportement. Parce que tous les imams, les 12 imams que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que je vous laisse des choses, le Coran et ma progéniture. Donc, et aussi, si nous nous revenons à leur biographie, nous allons toujours retrouver des bons comportements qui se sont vécus avec leurs compagnons et avec des autres personnes qui n'étaient même pas des musulmans. Donc, un autre hadith, toujours de l'imam Sadiq alayhi salam, il a toujours montré la valeur du bon comportement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit: Inna Allah la yu'ti al-abda min as-sawabi ala husni al-khulqi kama yu'ti al-mujahida fi sabilillahi yaghdu alayhi wa yaruh. L'imam Sadiq alayhi salam, toujours, est en train de nous montrer la valeur du bon comportement. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit aussi: sachez que, comme vous le savez d'abord, que ce qui fait le djihad pour la voie de Dieu, Dieu va lui donner une récompense qui est tellement énorme. Aucune autre personne ne va savoir quelle est la valeur, quel est le nombre de ce bonheur-là. Seulement Dieu qui le sache. Mais l'imam Sadiq alayhi salam nous a dit que sachez que c'est lui qui détient un bon comportement, celui qui est en train d'être, celui qui est en train toujours de se battre à partir de son âme pour être un homme de bon comportement, Dieu va lui donner une récompense comme celui qui fait le djihad dans la voie de Dieu. Donc, c'est ce que veut dire que le bon comportement occupe une place très importante dans la vie d'un croyant musulman. Donc, sinon, pourquoi l'imam Sadiq alayhi salam a fait une comparaison entre le bon comportement et celui qui fait le djihad fi sabilillah? Donc, c'est ce que veut dire que le bon comportement occupe une place très importante pour le musulman, pour son adoration, parce que sans bon comportement, c'est ce que veut dire sa religion. À partir de ces hadiths que nous découvrons à partir des imams Ahlul Bayt alayhimus salam et à partir aussi des paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les imams, c'est ce qui prouve que vraiment ces imams-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les avait nommés comme successeurs. Dieu le Tout-Puissant a ordonné à son prophète de les nommer. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là à nous enseigner comment être. Comment être pour perfectionner notre foi. Comment nous allons rester avec notre famille, avec la société, avec les autres personnes non musulmanes. Donc, c'est ce qui veut dire que eux, ils étaient là toujours à guider les gens vers le bon chemin. Donc, après cela, nous allons essayer de savoir quels sont les meilleurs hommes à partir du bon comportement, à partir de la vision de l'islam. Qu'est-ce l'islam, dans son point de vue, quels sont les gens qu'il a dit ce sont les meilleurs musulmans? Pour cela aussi, référons-nous toujours au hadith des imams Ahlul Bayt alayhimus salam. Pour cela, avant d'abord d'aller dans les hadiths, prenons un verset coranique parce que nous avons des choses. Ce soit le Coran de Dieu et la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu le Tout-Puissant, il a dit dans le Coran, en s'adressant à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Donc, le prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam,
c'est ce qu'il a reçu de la part de Dieu le Tout-Puissant. Il a dit, wa innaka la ala khuluqin azim. Certes, toi, le prophète Mohammed, tu détiens un comportement énorme. Donc, Dieu le Tout-Puissant, pour son prophète, il n'a rien dit à l'exception de cela, le bon comportement. Donc, c'est ce qui veut dire que le comportement occupe une place très importante. Sinon, il allait lui donner un autre adjectif, il allait lui qualifier d'autres choses. Mais il ne lui a qualifié que le bon comportement. Si vous voyez l'histoire de notre prophète avec les Mécois, avec les Médinois, avec les autres personnes, avec les chrétiens qui étaient là-bas et les juifs, nous allons savoir que vraiment, c'est ce que Dieu le dit dans le Coran, que notre prophète, il détient un comportement qui est énorme. Donc, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours s'adressé aux musulmans pour leur dire quelle est la personne parmi eux qui est bien qualifiée plus que les autres. Il a dit quoi? Qala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam afadilukum ahsanukum akhlaqan. Le meilleur de vous les croyants, le meilleur de vous les musulmans, ce sont ceux qui détiennent le plus bon comportement. Afadilukum ahsanukum akhlaqan. Donc, c'est ce que veut dire que vous savez que toutes les personnes, il y a toujours des degrés. Les personnes ne sont pas au même pied d'égalité, les mêmes valeurs. Plutôt, il y a des valeurs. Donc maintenant, si l'homme veut avoir une grande valeur de la part de Dieu le Tout-Puissant et son prophète, donc il faudrait qu'il détienne un bon comportement. Nous tous, nous sommes dans la vie ici. Mais vous savez que c'est pour un temps bien précisé, Dieu le connaît. Si le temps finit, il n'y a pas de retardement. Donc maintenant, vous savez que le monde ici, c'est un examen. Nous sommes envoyés ici pour un examen. Donc, nous devons chercher à avoir un bon comportement. Toujours le prophète, il a dit Inna sahib al-khuluq al-hasan lahu mislu ajri sa'im al-qa'im. Sachez que l'homme qui détient le bon comportement, il a toujours des bénédictions, il a toujours des récompenses, comme celui qui jeûne et qui fait ce qu'on appelle nawafil, et qu'il fait la prière de toute la nuit. Donc, voici comment notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa famille, comment ils ont traité le bon comportement. Nous allons citer un autre hadith de l'imam Sadiq. Il dit Inna al-khuluq al-hasan yumisul khati'ata kama tumisul shamsul jalid. C'est-à-dire que le bon comportement va faire disparaître les péchés comme le soleil va fondre la glace. Donc, c'est ce que veut dire que le bon comportement peut effacer notre péché. Donc, mes chers amis, respectons les paroles de notre prophète et sa famille pour que nous puissions toujours être des bonnes personnes, des personnes qui ont pu avoir la perfection dans la foi musulmane, dans la croyance. Parce que nous avons vu des hadiths qui nous disent que pour la croyance, le meilleur de vous, ce sont ceux-là qui détiennent le bon comportement. Mes chers amis, nous vous remercions d'être avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Et Inch'Allah ta'ala, nous allons nous retrouver dans les prochaines émissions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إذا قد ضمتنا